Storytelling ou personal branding. Bonjour à tous, c'est Andrés Wenissa, consultante marketing et communication. J'ai créé en 2018 My Partners et ma vie d'entrepreneur qui accompagne les porteurs de projets et les entrepreneurs, donc les porteurs de projets à faire leur business plan, à mettre en place une bonne stratégie, à bien se positionner, à bien préparer et lancer leur projet. Et les entrepreneurs, on les accompagne à développer et à doubler leur chiffre d'affaires grâce à un bon marketing, à de bonnes bases et surtout à des compétences marketing techniques, c'est-à-dire publicité en ligne, référencement naturel, stratégie avec les influenceurs, développement sur les réseaux sociaux. Bref, de nombreuses compétences techniques sont apprises du coup par les personnes qui sont formées chez nous pour pouvoir ensuite les mettre au service de leur entreprise. Donc je suis fière d'avoir accompagné des entrepreneurs qui aujourd'hui réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont été invités à l'ONU et à l'Élysée. J'ai partagé le cas client sur mon feed Instagram et je suis fière également d'avoir aidé des entrepreneurs à signer plus de 60 000 euros de business juste après la formation. Bref, tous les cas clients ont été partagés sur le site internet ou sur la story à la une client Instagram. Bon, après avoir fait ma publicité, je vais vous parler tout simplement de la différence entre le storytelling et le personal branding et dans quel cadre ça peut vous être utile. Parce que souvent, en fait, on entend oui, faites du personal branding, racontez votre vie sur les réseaux sociaux, comme ça vous allez gagner beaucoup de sous, vous allez bien développer votre activité. Comme les gens, c'est des macos et qu'ils aiment regarder la vie des gens, voilà, si vous racontez toute votre life, vous allez fidéliser, vous allez avoir beaucoup plus d'engagement, vous allez gagner beaucoup plus de business. Alors, je vais vous expliquer un peu ça. Dans les faits, c'est vrai. Si vous vous montrez, alors se montrer, ça ne veut pas forcément dire raconter toute sa vie dans les moindres détails. Je pense que voir la tête de votre mari ou de votre femme, je pense que c'est pas forcément utile pour gagner du business, ni même la tête de votre enfant, hein, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, le fait de vous montrer et de partager un peu de vous, vous allez développer, mieux vous développer qu'une personne qui ne se montre pas. Alors je ne dis pas que la personne qui ne se montre pas va pas se développer, elle va se développer. Mais si vous vous montrez et que vous faites la même chose qu'elle, vous êtes sur le même marché, vous allez faire plus de business normalement. Du moins si vous communiquez bien. Parce qu'après, si vous communiquez pas, bon, voilà, vous pouvez raconter votre vie, mais si derrière, vous communiquez pas, vous ne faites pas des publicités, vous n'êtes pas visible, vous n'allez pas vous développer mieux que le concurrent qui ne se montre pas, mais qui communique énormément et qui est beaucoup plus visible que vous. Ça, c'est clair, c'est des mathématiques. Mais maintenant, après vous avoir dit ça, je vais vous dire la différence entre storytelling et personal branding et comment l'utiliser dans votre stratégie. Le storytelling, c'est le fait tout simplement de raconter l'histoire de votre marque en partageant également des anecdotes. Les anecdotes, c'est des choses, des faits, une petite histoire, quelque chose, hein, ça peut être aussi plusieurs choses qui vous sont arrivées et qui font qu'aujourd'hui vous êtes sur le marché dans lequel vous êtes. C'est une façon un peu de justifier votre présence. L'idéal dans un storytelling, c'est de partager des faits qui soit poussent à rire ou soit poussent à être sensible par rapport à ce que vous dites. En fait, l'objectif du storytelling, si vous voulez, c'est qu'en marketing, on s'est rendu compte que les gens vont facilement acheter à quelqu'un qu'ils ont l'impression de connaître plutôt que quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Vous, par exemple, si normalement, il y a, je sais pas, vous avez envie de vous acheter des baskets, vous avez le magasin de baskets de votre pote ou le magasin de baskets de quelqu'un que vous ne connaissez pas, il est logique que vous allez aller acheter dans le magasin de baskets de votre pote. Et normalement, vos potes feront pareil, à part si c'est des haters. Mais normalement, ils feront pareil. Et du coup, on s'est rendu compte au marketing que le fait de partager un peu de nous, de raconter notre histoire, ça donne l'impression à la personne qui nous lit de nous connaître. Alors que finalement, elle a lu 15 lignes et dans les faits, elle ne connaît pas tellement de choses sur ma vie que ça.
Et le fait de raconter en fait des anecdotes qui poussent à ressentir des émotions, donc ça peut être quelque chose de touchant, de choquant, qui fait rire, bref, ça me procure des émotions, et ben ça faisait que le client était un peu plus attaché à nous. C'est pour ça que du coup, dans une stratégie, on décide de raconter un peu de nous. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet, ayez un à propos avec votre histoire. L'histoire, c'est pourquoi j'en suis arrivé là, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, comment j'ai fait pour être jusqu'ici, quels sont mes projets aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je propose à l'heure actuelle. C'est ça l'histoire. Et dans l'histoire, forcément, il faut que j'ai des anecdotes pour que mon client puisse se projeter. Vous avez ensuite, donc au final, si vous voulez, le storytelling, je dois l'avoir sur tous les sites internet parce que c'est l'histoire de la marque. Vous avez des storytelling où vous racontez un peu de vous, donc vous parlez en moi, en je, et vous avez des storytelling un peu plus corporate où là, vous allez rester sur quelque chose de très classique. C'est-à-dire, notre entreprise a été créée en 2010, propose tel et tel service, etc., etc. Donc là, on parle de notre offre, on parle de ce qu'on propose, mais l'idéal en faisant problème-solution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là et la solution aujourd'hui. Mais ça reste toujours quelque chose de très corporate. On n'est pas là pour procurer des émotions, on n'est pas là pour toucher, pour faire rire, comme dans un storytelling un peu plus classique. Quand on est dans un storytelling corporate, c'est qu'on est généralement sur des positionnements très haut de gamme. C'est-à-dire que vous vendez des produits vraiment de très luxe, voilà. Et vous êtes par exemple, je sais pas, un institut qui se positionne sur des trucs très luxe. Bref, vous êtes sur une offre très luxe. Maintenant, quand on démarre, même si on est sur du positionnement très haut de gamme, c'est toujours bien de personnifier quand on démarre. Après, au fur et à mesure du temps, vous allez faire quelque chose de très corporate. Maintenant, si par exemple, vous vous adressez à des professionnels, des entreprises, là, effectivement, faites un storytelling corporate avec problème, solution. Ne commencez pas à rentrer dans des histoires pour toucher, créer de l'émotion, faire rire, etc., etc. Quand on s'adresse à des professionnels, on peut rester corporate, ou quand on est sur des secteurs très luxueux. À part si, effectivement, quand on démarre, c'est toujours bien d'apporter sa petite touche, sa petite personne dans le storytelling en racontant son histoire à soi, parce que effectivement, ça engage et ça donne confiance. Après, il y a ce qu'on appelle le personal branding. Le personal branding, c'est tout simplement le fait de, comment je peux dire ça, de se mettre en avant. C'est-à-dire que là, on met plus forcément... Alors, dans le personal branding, on sait que vous avez telle entreprise, d'accord? Mais vous valorisez d'abord, vous, votre histoire, et ensuite, derrière, vous amenez votre entreprise et vous dites, je propose ça. Donc, par exemple, il y a des gens qui se lancent sur les réseaux sociaux, font du personal branding, se mettent en avant, etc. Et ensuite, après, hop, disent qu'ils vendent tel et tel produit, disent bah voilà, je viens de lancer ma marque, etc. Ça, c'est une façon de faire du personal branding. Après, on peut faire du personal branding en ayant déjà une activité. Je veux dire, c'est pas impossible. Mais voilà, le personal branding, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus... comment je peux dire ça ? L'objectif du personal branding, c'est vraiment se mettre en avant soi. C'est considérer qu'on a une histoire particulière, c'est considérer qu'on a un caractère, une particularité, une personnalité particulière et spécifique, si je peux dire. Et du coup, on a envie de la valoriser, de la mettre en avant parce qu'on veut que les gens s'attachent à nous. Parce que si quelqu'un s'attache à nous, ça va être un peu comme du fanatisme. C'est un peu comme les stars. Il y a des gens qui sont prêts à mettre des milliers d'euros pour aller voir une célébrité à son concert. Il y a des gens qui sont prêts à mettre leur salaire du mois pour aller voir une célébrité en concert. Donc voilà, le personal branding, je ne dis pas que tous les personal branding sont faits pour créer du fanatisme, mais en tout cas, c'est fait pour mettre en avant sa personne et sa personnalité parce qu'on considère que c'est une force de par son histoire et que du coup, on va attacher beaucoup plus facilement les gens. Alors, dans les faits, le fait de faire du personal branding, ça engage et ça attache plus
que le fait d'avoir un storytelling plus classique sur son site internet et ses réseaux sociaux. Parce que le personal branding, c'est partager son soi, c'est partager sa vie, c'est partager ses backstage, mais vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Par exemple, moi, dans mon domaine, indirectement, je fais quand même du personal branding parce que c'est moi qui me mets en avant, je partage mon histoire, mais par contre, je partage pas les détails de ma vie, quoi. Je veux dire, je partage pas les membres de ma famille, je partage pas mes proches, je partage pas des trucs extrêmement privés. Je partage toujours des petites choses par-ci, par-là, pour donner des informations sur moi, qui je suis, mais je rentre pas dans En fait, c'est pas du personal branding poussé à son paroxysme. Il y en a, ils vont tout vous raconter, tout vous partager. Alors, j'ai envie de vous dire que le personal branding, il y a beaucoup d'avantages, puisque comme je vous dis, ça attache et ça engage beaucoup plus. Mais derrière, vous pouvez avoir le revers de la médaille, dans le sens où vous pouvez faire très attention à ce que vous dites. Parce que si vous dites quelque chose qui ne va pas, vous savez que derrière, il y a plein de gens qui vont vous tomber dessus et donc ça va vous impacter au niveau de votre marque. Voilà. Il y a quelqu'un, par exemple, il y a un entrepreneur que je pense que vous devez connaître. C'est, à mon avis, si je vous dis le nom de sa boîte, vous devez même pas savoir c'est quoi. Mais par contre, si je vous dis son nom, vous allez savoir. C'est Anthony Bourbon. Lui, il a une histoire exceptionnelle. Voilà, comment je suis passée de SDF à multimillionnaire. Voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé, mes difficultés, comment j'ai fait pour me relever, etc. Lui, il joue beaucoup sur son histoire. Ça procure des émotions, ça touche. Et lui, par contre, ce qui est paradoxal, c'est qu'on le connaît plus pour son histoire que pour son entreprise. Moi, c'est que récemment que j'ai su ce qu'il faisait, en fait. Qu'il était le fondateur de Feed. Et Feed était une entreprise. Alors, la promesse, ils se disent... le meilleur de la nutrition pour toute la journée. Des repas et snacks gourmands, sains, pratiques et fonctionnels. Donc c'est ça la promesse. Des repas et snacks gourmands, sains, pratiques et fonctionnels. Et ça, c'est sur leur site internet. Donc c'est une promesse claire, nette et précise. Je sais ce qu'on me vend. Mais c'est vrai que moi, je ne le connaissais pas du tout. Donc je l'ai découvert vraiment par hasard. Je le connaissais lui de par son histoire et son storytelling et parce qu'on parle beaucoup de lui, mais au final je le connaissais plus lui que sa boîte. Donc c'est vrai que ça peut aussi créer un petit déséquilibre à ce niveau-là, mais de toutes les façons il est assez riche pour mettre assez d'argent dans sa communication et faire connaître Feed. De toutes les façons il s'en sort très bien. Il y a un autre exemple de storytelling aussi que vous pouvez aller voir, c'est Unbottled. Unbottled, elle a fait Qui veut devenir mon associé. Et elle est dans les cosmétiques. Et son storytelling, c'est un peu raconter de sa naissance à aujourd'hui. Et en fait, quand vous allez aller sur son site internet dans la partie histoire, vous allez voir qu'elle vous raconte toute son histoire via des grandes dates. Donc elle vous dit voilà ce qui m'est arrivé en mai 1988, c'est mon arrivée sur Terre, et puis voici ce qui m'arrive en septembre 2018, en janvier 2019, etc. Donc elle vous raconte vraiment son parcours date par date, avec les grandes dates qui ont marqué sa vie. Et ça, je pense que c'est une bonne façon de storytelliser son histoire, de repartir des grandes dates, des grands faits, des grandes choses qui me sont arrivées et de les partager avec les gens. J'espère que ce podcast vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que ça change un peu des derniers podcasts un peu plus lifestyle que j'ai partagé. Mais quoi qu'il en soit, sur votre site internet, n'ayez pas un storytelling super court à base de 5 lignes, quoi. Moi, des fois, je vois des choses, je me dis, mais moi, quand je lis ça, je sais pas t'es qui, si je te connais pas, je me tire de ton site. Les gens, et méfiez-vous, les pages les plus visitées d'un site internet, ce sont les pages d'accueil et les pages à propos, les amis. Donc, ne passez pas à côté d'un très bon storytelling. Il y a des méthodes pour avoir un bon storytelling qui est vendeur et qui donne envie d'acheter. Et si vous souhaitez être accompagné sur la conception, la création et la définition et la valorisation, si je peux dire ça comme ça, de votre storytelling, n'hésitez pas à me contacter.
Sachez également qu'en ce moment, il y a une formation qui est offerte. Donc, vous avez toutes les informations sur le lien en bio. Je vous donne plein de tips, plein de conseils pendant 1 heure. Donc, c'est une formation en ligne pour savoir comment développer votre activité. Donc, que vous soyez entrepreneur ou porteur de projet, cette formation vous sera vraiment très utile. Sinon, pour les entrepreneurs ou les porteurs de projet, on a lancé récemment une formation en ligne très concrète, très complète. Donc, c'est une plateforme de formation avec un parcours pour les entrepreneurs et un parcours pour les porteurs de projets. Pour les porteurs de projets, vous avez donc toute la partie business plan, stratégie, marketing, développement, publicité, référencement naturel, bref, vous avez tout. Et vous avez même des modules pour savoir créer un site web et un logo, une charte graphique et des cartes de visite. Pour les entrepreneurs, vous avez plus un module qui repart des bases du marketing parce que souvent, les fondations ne sont pas bonnes. Ça, c'est quelque chose dont je me rends compte souvent parce qu'en fait, j'ai parfois des entrepreneurs, ils communiquent, mais malheureusement, ils ne vendent pas parce que les fondations ne sont pas bonnes. Donc, du coup, sur cette formation-là, en ligne-là, on a décidé de retravailler toutes les fondations pour ensuite, après, vous accompagner sur la partie technique, c'est-à-dire comment faire, comment bien faire des publicités, quel budget mettre, comment bien se développer sur les réseaux sociaux, quelle stratégie mettre en place, les différents tips, les différentes techniques, comment bien faire son référencement naturel, comment bien travailler avec les influenceurs, etc. etc. Bref, un programme très riche avec énormément de cours. Franchement, vous en avez pour au moins 6 mois de cours. Bien sûr, si vous faites autre chose, si vous faites que ça toute la journée, vous allez finir ça peut-être en 1 semaine, 2 semaines. Mais c'est pas possible parce qu'il y a tellement de valeurs et tellement d'informations que vous n'allez pas pouvoir tout digérer en 1 semaine. Ce sera impossible. Donc, n'hésitez pas à aller voir. En plus, en ce moment, il y a un tarif exceptionnel. En tous les cas, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire aussi un retour sur ce type de podcast, un peu conseils et tips. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast. C'était Tendresse Bouinissa, consultante marketing. À bientôt.